Bonjour Anna. Bonjour Christophe. Alors, mon papa a beaucoup aimé la vidéo de notre dernier cours. Ah oui? Oui, il a regardé et après il m'en a parlé. Ouais, il m'en a parlé. Ah oui? Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous êtes un bon professeur ou que je parle bien français. Non, il a fait une blague sur l'une des choses dont on avait parlé. Ouais. Je me rappelle plus de la blague. Euh, je souhaitais travailler avec vous sur un texte qui concerne les préférences des jouets. Vous vous rappelez des garçons et des filles. Ah oui, c'est très intéressant. Vous avez trouvé quelque chose sur Oui, ces sujets? oui, j'ai trouvé quelque Et chose. ensuite, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez fait le test logique avec votre femme Ah, non, j'ai complètement oublié. sur 5 maisons? Je J'ai suis vraiment complètement oublié. intéressée qui va gagner. Ah, il faut que je... Oui, Je, je, je vais le noter, ça. je compte sur votre femme plutôt. Ah, ah, c'est sexiste ce que vous dites là. C'est sexiste. Non, c'est pas sexiste. Je supporte les femmes. Oui. Ah, Je peux attention. voir mon. J'ai. En Non, je anglais, on sais, c'est utilise une le mot fausse amie. voilà. En anglais, to support. Je soutiens Je les femmes. soutiens les femmes. Très bien. Oui, je fais cette erreur aussi souvent. Je Oui. dois, je dois faire attention. Oui. Je soutiens les femmes. Oui. Oui, oui. Non, non, faut faire gaffe. Hein. Faut faire gaffe. Vous connaissez cette expression? Faut faire gaffe. Non, Je vais. non. Faut faire gaffe. Donc ça, je suis sûr que demain, vous allez l'entendre, cette expression. C'est très connu. Faut faire gaffe. Ça veut dire gaffe? Attention. Voilà. Ah, C'est du... il faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Parce qu'en fait, dans mon langue maternelle, gaffe, c'est le son qui fait le chien. C'est le Gaffe, son gaffe. que fait le chien. C'est le son qui Que fait le Que fait ah, le chien. C'est que le fait son le chien. que fait le chien. Qui, ça représente une personne. Et que, là, dans ce cas-là, c'est le son. C'est le son que fait le chien. Nous, Non, parce que ça c'est la question de COI et COD. c'est ça? Oui. Ouais, donc c'est que fait le chien, voilà. Le... oui, en français, il fait quoi, le chien? Il fait euh, il fait oh, j'ai qu'une idée. Waf. Pardon. Ah, waf. Wa Waouh. ou waf. O-U-A-F. Waouh, waouh. Wow, wow. Wa ou waf waf. Oui, mais surtout moi je je pense qu'il y a beaucoup, il y a la différence entre le son qui qui pour vous font le cochon. Oui. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils disent, les cochons? Alors, accrochez-vous bien. Le cochon, il fait... Non, mais plus facile pour les Ah, enfants, il fait ça je comme sais. ça. Alors, le cochon, et je sais pas en fait. Groin, je crois, oui, c'est ça. C'est groin. G-R-O-I-N. Groin, groin. Pour Coin, les coin. enfants. Enfin, ça, voilà, c'est ce qu'on dit aux enfants. Quoi. Groin. Ah, et pour nous, ils disent hru hru. Oui, bien sûr. Et dites-moi, hru hru, comment dites encore Chrou, chrou, hru hru. chrou, chrou, chrou. Ah non, vous dites pas mal. Parce que tous les Français à qui je fais ce sondage, on dit comme ça, ils m'ont répondu cru cru. Parce que beaucoup de gens français, ils n'arrivent pas à dire cru cru.
Ну, я говорю немного по-русски язык. Ah, c'est pour ça, oui, oui, c'est ça. Хорошо. Oui, voilà. Я. Ah, vous avez vous entraîné. Тоже арабский язык. Тоже немного арабский Ah, язык. ouais, voilà. Donc, il a beaucoup de donc, vous avez vous entraîné de prononcer cette son, ces sons. Je me suis entraîné. Verbe prononcer. Vous avez entraîné. Attention. Être ou avoir? Ah, vous êtes entraîné. Vous vous êtes entraîné. Oui. Vous vous êtes entraîné. Alors, je vais vous envoyer par. Vous pouvez le faire par Skype d'entreprise quand même. Ah, si vous n'avez pas maintenant J'ai raccroché le Skype entreprise. Ah. Mais vous pouvez m'envoyer sur Skype normal. Comme vous voulez. Sinon, Skype entreprise. Hein. Bah, Skype entreprise, ça sera plus, on dit, confortable. Oui, ça met un peu de temps à charger. Tac. Je dois prononcer plus confortable ou non plus confortable? C'est plus confortable. Plus confortable. Oui. Mais vous allez dire, par exemple, je dois être plus attentif. Là, vous allez faire la liaison, par exemple. Oui, là, je dois faire la liaison, c'est ça. Autoriser. Ah oui, vous êtes toujours connecté. D'accord. Ouais. Ah, mais je vous envoie jamais de documents sur Skype Entreprise. Comment on envoie des documents? Ah, 3 petits points. 3 petits points. S'il y a des problèmes, quittez la réunion. Je vois pas. Vous n'êtes pas très à l'aise avec toutes les applications, tout ça. Vous utilisez toujours les pigeons pour envoyer le lettre à votre famille en France. Là, je vous entends en double. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là. Oui, je m'entends aussi. Je m'entends aussi. Non, ça marche. Je m'entends aussi. D'accord, donc envoyez-moi sur Skype normal. Pas de problème. Je vous comprends. Quand on est dans votre âge, c'est difficile. Ça devient difficile, les applications. Je dis rien, mais ça, je comprends. C'est pas évident. C'est gentil. Oui, c'est pas évident, je sais. Alors, oui, dites-moi. Donc, on a dit donc les enfants, filles, garçons, voilà. Donc, c'est encore une fois un document PDF. Ah oui. Et là, il y a une rupture. Oui, pendant. Attendez un peu. Ah oui. Voilà. Quand ça charge. Ça arrive. Donc, oui, voilà. c'est arrivé. Et sur ce document, donc il y a des éléments écrits en rouge. Et donc on va essayer de faire soit des périphrases, soit de trouver des synonymes pour ne pas répéter ces mots en rouge. C'est clair, voilà. C'est clair. Ok, je commence. Oui. Donc, rédigé par Dr Arnaud Fersdorf. Oui, tout à fait. Fersdorf. C'est un docteur qui était né en France, mais avec le parent allemand. Oui. Plutôt. Dorf, ça veut dire village en allemand. Et Pfers, ça ressemble un peu à Pferds. Et dans ce cas-là, ça veut dire cheval. Donc le village des chevaux, en fait. Étymologiquement, il y a de grandes chances que ça vienne de là. Ouais. Oui, c'est un nom de village de chevaux. Ouais, c'est clair. Oui. Londres, juin 2017. Oh, 2016, désolé. Je sais pas. Je préfère 2017, mais si c'est 2016, ok. Moi, je vais pas vous contredire. Hein. Bah oui, non mais... selon une étude réalisée par les chercheurs de la City University... La City University, voilà. Ouais. C'est le nom de...
C'est le nom de c'est plutôt une blague Ça ressemble à une blague. Ah non. Mais si vous regardez en Ouais. bas, du document, vous avez effectivement voilà, une université qui s'appelle City University London. City University London, ok. Voilà, tout en bas du C'est document. une blague, ouais. De Londres et de l'University College, dès l'âge de 9 mois, les nourrissons donnent leur préférence aux jouets destinés à leur sexe. Avez-vous compris ce que vous avez lu? Bien sûr. D'accord. Alors, je vais juste le répéter pour entraîner un peu l'oreille. Londres, juin 2016. Et il faut essayer de faire les petites pauses. Selon une étude réalisée par les chercheurs de la City University de Londres et de l'University College, dès l'âge de 9 mois, les nourrissons donnent leur préférence aux jouets destinés à leur sexe. D'accord? Donc là, Ouais. si on veut remplacer donne leur préférence. Donc les nourrissons choisissent faire le choix peut-être Non, c'est pas subjonctif. Ah, font le choix. Font le choix. Font le choix. Font le choix sur les jouets destinés à leur sexe. Oui. Font leur choix. Oui. On pourrait dire choisissent. Hein. Les nourrissons choisissent les jouets. Des jouets. Choisissent des jouets. Destinés à leur sexe. Destinés à leur sexe. Donc, parce que choisis de quelque chose. Non. Je choisis de faire quelque chose. Oui. Donc déjouer, ça veut dire dès comme l'article indéfini. C'est ça. Ils choisissent quoi? Des jouets. Ils choisissent des jouets. Publié dans la revue Enfants et Child Development, l'étude réalisée dans le crèche habituelle des enfants met en évidence des différences significatives entre les deux sexes. Et c'est un âge inférieur à un âge inférieur à celui auquel l'identité de genre est habituellement observée. Observée, avec un observée. Okay. Donc, au lieu de significative. Des différences significatives. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi, significative? C'est la différence fondamentale. Oui. C'est la différence. Comment on dit Plus simple. La différence importante, voilà. J'ai reçu un montant significatif d'impôts cette année. Significatif, donc. Mais significatif, c'est pour moi quelque chose qui, avec le valeur élevé. Donc, c'est quelque chose pas mineur, c'est majeur. Ce n'est pas anodin. Ici, vous pouvez le noter sur votre cahier imaginaire. Anodin, ça va être un petit peu l'inverse de significatif. C'est significatif, c'est anodin. Anodin. Anodin, d'accord. Alors, cette étude suggère... Alors, par contre... continuez. Alors, si vous êtes d'accord, là, je lis le petit texte, vous ne le lisez pas, et derrière, je vous pose une question. D'accord? D'accord. Oui. Sûr? Vous êtes d'accord? Oui. Oui. C'est pour travailler un peu sur l'écoute. D'accord. Cette étude suggère par conséquent des différences dans le développement des garçons et des filles en matière de choix de jouets
associées à un genre. Ces divergences s'expliqueraient à la fois par des facteurs biologiques et à des facteurs liés au développement et à l'environnement. Question facile. Quels sont les différents facteurs qui génèrent cette différence? C'est le facteur biologique. Attention, c'est, non, vous ne pouvez pas dire c'est. Alors, les Français vont souvent dire c'est, même quand c'est au pluriel. Mais là, on essaye de parler correctement. Ce sont deux facteurs. Ce sont. Regardez ce sont des facteurs biologiques, ce sont des facteurs biologiques et des facteurs environnemental ou des facteurs... Au pluriel? Oui. Environnemental, c'est au singulier. Environnement. Des facteurs environnementaux. Oui. Et le dernier, le facteur de... ça, je n'ai pas... Je n'ai pas le pas. Il était noté lié au développement. Ah, donc là, les facteurs qui sont liés au développement. Oui. Au lieu de faire de la paraphrase, au lieu de dire donc lié au développement, vous pouvez essayer de le dire avec vos mots à vous. Et le facteur de développement, de développement. Voilà, des facteurs de développement. Facteurs de développement. Au lieu de dire développement, on pourrait presque, je ne sais pas si c'est complètement correct, mais on pourrait presque utiliser ici le mot croissance, des facteurs de croissance. Voilà. Non, en développement, croissance, c'est d'autres choses. Parce que peut-être que l'enfant, il peut grandir, mais dans le même temps, il va rester à niveau de cerveau dans le niveau plus bas. Donc pour moi, développement, c'est... Oui. Alors, quand on dit croissance, donc ça vient du verbe croître. Croître, c'est quand même au niveau du sens très très proche de se développer. Hein. Ça a plusieurs significations. Croître, c'est croître avec la taille, mais c'est aussi une plante, mais c'est aussi croître au niveau du développement du cerveau. De cerveau. Ouais. Donc, ok, clair. Bon, je ne sais pas si c'est au top, mais voilà. Lors d'un examen, notamment le B2, il faut vraiment essayer de ne jamais répéter les mots du texte, quoi, le minimum possible. Voilà. C'est une réelle tradition française pour les examens. C'est une tradition française. Voilà. La paraphrase, c'est interdit. Voilà. La paraphrase, c'est interdit. Ou alors, vous devez dire, ou écrire entre guillemets. La paraphrase, ça veut dire que j'utilise les mêmes mots, mais je vais faire la phrase un peu inverse. Non, oui, ça, c'est la périphrase. Périphrase. Et paraphrase, ça veut dire que j'utilise exactement pareil. Voilà. Alors, si on regarde dans le dictionnaire, paraphrase, c'est pas ça. Mais, pour avoir été assez longtemps à l'école française, quand un professeur vous dit paraphrase et il barre tout en rouge, c'est qu'il n'est pas d'accord parce que vous avez cité exactement le texte. Voilà. Ah, d'accord. Sans dire je cite le texte. Mais imaginez juste si j'ai un mémoire exceptionnel et je peux mémoriser le texte comme il est, et ensuite je peux le réécrire à main. Donc pourquoi je peux pas? À la main. À la main. Écrire, ouais. Non, vous pouvez, mais il faut que ça ait une utilité. Vous dites, et puis vous devez l'écrire de manière très claire. Je cite le texte, ou voici l'extrait de texte qui parle de. Voilà. Ou alors, je cite l'auteur, deux points, ouvrez les guillemets. Ça, c'est possible. D'accord, clair. C'est possible, mais voilà. Alors, le mot divergence. Essayez de reformuler la phrase sans utiliser le mot divergence et sans utiliser le mot facteur biologique. Ces divergences, c'est
Ces différences par exemple, oui. s'expliquerait à la fois par le par le par la nature, par la nature. Par la nature, oui, très bien, des facteurs biologiques, la nature. Par la nature et des facteurs liés au développement et à l'environnement. L'environnement. J'ai un problème avec ces mots-là. Oui. Alors, pour continuer, donc le paragraphe suivant, faites très attention, s'il vous plaît, à la prononciation. D'accord? D'accord. Pour étudier les préférences des genres. Les préférences. Les préférences des genres en matière de jouets, les chercheurs ont observé les chercheurs. Les chercheurs ont observé les comportements des garçons et des filles jouant en anatomie dans des crèches. Autonomie. Oui, c'est pas pareil. Hein. S'ils jouent à l'anatomie, c'est un autre sujet. Voilà. Un autre sujet. Autonomie dans des crèches, c'est la présence d'un parent. Les jouets très bien. Utilisés pour l'étude étaient les suivantes. Les suivants. Une poupée, un ours en peluche, rose. Là, c'est une exception. Vous devez un ours en peluche rose et une marmite pour les filles et une marmite pour les filles. Marmite? Oui, je vais vous trouver une jolie photo de marmite. Je vais vous trouver une jolie photo de marmite. Marmite. Ah, c'est une marque en fait, marmite. C'est une marque. Ah ben d'accord, il n'y a que ça qui sort, la marque. Non, voilà. Dans l'Antiquité, c'est quelque chose qui existait déjà dans l'Antiquité. Une marmite, c'était donc un récipient qui permettait de faire cuire des aliments et souvent sur le feu. Voilà. Ici, vous avez... Ah, ok, donc c'est une casserole. Oui, en général, une marmite, c'est plus grand qu'une casserole. Voilà. Casserole. Ouais. Ah, donc très bien, comme le jouet pour l'enfant. C'est une marmite pour les filles et une voiture. Une ours en peluche bleue, une pelleteuse et un pelleteuse, ça je sais pas. Oui. Aussi. Attention. Non plus. Oui, très bien. Et un ballon pour les garçons. Et un ballon pour les garçons. Une pelleteuse, voilà, une pelleteuse. Alors, le verbe, c'est pelleter. D'accord? Pelleter. Pelleter. Voilà. Et c'est... c'est pelleter ou pelleter? Pelleter. Pelleter. Voilà. On ne dit pas le... Donc, c'est une voiture grande qui fait le trou dans le terrain. Exactement. On ne va pas dire voiture ici, on va plutôt dire camion. Voilà. C'est un camion spécialisé qui fait des trous dans la terre. Ouais. Alors, on peut continuer ou vous avez un autre cours? Non, on peut continuer quelques minutes. Juste, alors, ensuite, donc ça, ce sont des statistiques, c'est pas très important. Ah ouais, non, le texte, il y a encore beaucoup de texte là, oui. Ouais. Non, mais en fait, on peut continuer la prochaine fois. Ça sera demain, non? Demain, oui. Demain. À même heure. À la même heure. À la même heure. Est-ce que donc vous avez des questions sur le cours d'aujourd'hui? Non, je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions. Super. Bon.
Super. Oui, je vais partir parce qu'il fait noir dehors. Oui. Donc, je dois... il fait froid. Il fait noir, il fait froid. Donc, c'est complètement inverse de votre situation. C'est complètement l'inverse de ma situation, effectivement. C'est complètement l'inverse. Oui. Donc, merci beaucoup, Christophe. Pour finir sur une... voilà. Sur Mais une merci, oui. Voilà. Pour comment on dit, pour augmenter ma jalousie. Non, c'est pour vous donner c'est pour vous donner du positif. Oui, parce que vous voyez, c'est comme ça. Donc ici, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vert aussi. C'est dégueulasse, vraiment. Il pleut peut-être. Je pense qu'il pleut. Donc c'est un enfer. Mais merci Christophe pour profitez bien de votre bon temps et du soleil. Voilà. Merci. Très bien. Bon. Oui. À demain. Prenez soin de vous. À demain, Laura. Merci. Au revoir. Alors, demain. So, if you like that session, don't forget to put a like on it, on that video, and I will do more videos. And if you have some comments, put the comments below. I always try to answer them, in the same day. And yes, questions, grammar questions, just write it in the comments below. And if you want to know to receive an email when there is a new video like that, just click on the subscribe button. Yes, see you soon. Bye bye.